Je joins Joanne Marcotte, cofondatrice du Réseau Liberté Québec à Québec. Bonjour, Madame Marcotte. Bonjour, Madame. Alors, vous êtes d'accord avec ce projet de loi? Oui, je pense qu'il y a des failles, c'est sûr, puis les parlementaires en débattront, ce qui est tout à fait normal. J'espère qu'ils ne verseront pas trop dans la technocratie. Il appartiendra aux universités, pas au cégep, vraiment de voir à faire appliquer les consignes qui sont, oui, très sévères. Mais somme toute, je pense que le gouvernement a choisi son camp. Il a choisi le camp de défendre les victimes, les véritables victimes de ce conflit-là. Et ce sont les étudiants qui étaient privés d'accéder à leurs cours. Donc oui, c'est un appel au sens commun. Les deux seules solutions, en fait, il n'en restait plus beaucoup parce qu'on a vu la semaine dernière que le Québec n'était pas prêt vraiment à vivre ce qu'on a vécu devant le collège Lionel Groulx. Donc, il y avait le choix vraiment de recourir à une loi véritablement matraque ou une formule plus soft qui est la loi spéciale, quoi qu'en disent les chefs syndicaux ce matin et les associations étudiantes. Oui, je pense que oui. Le barreau du Québec n'est pas nécessairement un groupe de gauche, là. C'est pas comme ça qu'on le considère, en tout cas. Et lui, même le barreau du Québec estime que le projet de loi porte atteinte à des droits constitutionnels, des droits fondamentaux, des libertés d'expression. Vous n'avez pas de doute à ce sujet-là. Vous donnez pleinement confiance au gouvernement. Bien, je pense qu'on a à se poser la question, qu'est-ce qu'on doit faire primer? Et les principes de base, en tout cas à la base de cette loi-là, j'en suis ravie. Je suis ravie qu'on ait donné la primauté à la liberté et au droit individuel d'accéder à l'enseignement versus un droit imaginaire de faire la grève étudiante. Je suis ravie qu'on en appelle au sens des responsabilités de tous les acteurs dans le milieu de l'éducation, les établissements, les dirigeants, les syndicats, les professeurs. Oui. J'en suis totalement ravie. Mais vous n'avez pas l'impression que ça risque de jeter de l'huile sur le feu et qu'on ne se retrouve pas avec des manifestations plus importantes. Il y a des appels à la désobéissance civile et vous ne craignez pas justement que ce soit peut-être nous amener vers des situations plus compliquées que ce qu'on a vu jusqu'à maintenant? Bien sûr que je le crains, mais je pense que ça aurait été pire si le gouvernement avait agi avec une loi beaucoup plus matraque, si le gouvernement avait imposé les injonctions. Je veux dire, il n'y a pas de solution facile dans ce cas-ci, là. Et l'État aussi avait le devoir de gérer ses écoles publiques. Oui, on veut des écoles publiques, on veut des profs syndiqués, il faut les gérer. À quelque part, il faut rappeler aux gens c'est quoi leur responsabilité. Un étudiant, ça étudie. Oui. Un professeur, ça doit enseigner. C'est pas là pour faire de l'activisme politique. Une association étudiante, ça n'a pas comme mandat d'être un club école de syndicats. Oui. C'est ça qu'on rappelle finalement dans cette loi-là. J'en suis ravie. Mais rapidement, donc je vous entends et donc vous n'êtes vraiment pas sûr que ça va ramener la paix sociale. Si ça ne ramène pas la paix sociale, je pense que les sanctions sont très sévères. Si les étudiants anarchistes, vraiment hors la loi, ils vont enfreindre la loi, s'ils s'obstinent vraiment à faire le désordre social, ben là, je pense que la loi va régir. Il y a pas de raison pour laquelle les autorités, les personnes responsables de notre société continueraient d'encourager un tel mouvement. Il va falloir vraiment faire primer le droit à l'éducation au Québec. Joanne Marcotte du Réseau Liberté Québec, merci d'avoir été avec nous. Ça m'a fait plaisir. Au revoir.